Nous voici en direct. Bonsoir à chacun, chacune. Bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Alors, vous êtes déjà nombreux dans ce rendez-vous. Bienvenue. Je vais saluer un petit peu les êtres qui sont parmi nous ce soir. Bonsoir Patricia. Bonsoir Françoise. Denise, Chris, Micheline, Jean-Charles, Liliane, Monique, Cécile, Christine, Pauline, Fabienne, Dimitri, Marielle, Laure, André, Anna, Marie, bonsoir, Joël, Marie-Paul, Josette, Marie-Annick, Michel, Myriam, Isabelle. Bonjour, bonsoir, selon de là où vous nous écoutez, hein, selon du territoire où vous êtes. Merci pour vos présences, pour votre fidélité et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour la première fois. Alors, pour ce soir, ensemble, j'avais à cœur de vous faire rencontrer Christelle dans cet espace ici sur ADN, parce que pour vous dire toute la vérité, Christelle m'accompagne sur mon cheminement personnel depuis la fin d'année dernière. Et ce fut une rencontre génératrice de transformation. Alors, je suis plutôt du genre autonome habituellement, mais il y a des moments où pour sortir d'une impasse, ou pour rassembler certains morceaux, on a besoin d'aide, tout simplement. Et parce que je crois qu'être connecté à notre dimension supérieure, voire nos multidimensions, c'est être connecté davantage à notre intérieur. Donc ce rendez-vous ici ce soir prend tout son sens. Alors merci Christelle déjà d'avoir accepté mon invitation et merci de nous inviter dans l'exploration de l'instant, tous ensemble. Parce qu'effectivement, ce que tu nous proposes ce soir, c'est d'être interactif avec toi, Oui. d'explorer l'instant et de voir ce qui est là. Alors, avant d'aller plus loin, juste, est-ce que, avant de nous faire embarquer dans la découverte justement de cet instant avec toi, est-ce que tu peux nous définir un petit peu tes domaines d'exploration et dans quelles circonstances on se tourne vers toi? Oui, alors déjà, je vais te remercier toi aussi de ton invitation. Je vais redire bonjour à tout le monde. Je ne referai pas tous les prénoms parce que tu les as dit et c'est parfait. Bonjour, bonsoir à tous. Oui, merci pour l'invitation. Merci à ADN de m'accueillir. Ça fait très, très, très longtemps que je ne suis pas venue en direct. Je faisais pour ma part pas mal de directs à un moment donné ou de vidéos et je crois que je ne suis pas venue en direct depuis l'été dernier. Alors pour te dire qu'il fallait bien qu'il y ait une Karine sur mon chemin pour que je revienne en direct et je suis très heureuse de vivre ce moment avec toi. Donc merci à toi et à la chaîne et à toute la communauté de l'ADN que je ne connais pas. Je connais, je pense, assez peu de personnes ce soir. Donc je suis très contente de vous rencontrer tous. Voilà. Et alors tu m'as demandé mes domaines d'exploration, c'est ça? Eh oui. Les domaines d'exploration, alors moi j'accompagne, comme j'avais écrit dans le descriptif, les âmes sur leur chemin, les âmes dans l'émancipation de qui elles sont, la connexion à l'être, passer du mental au cœur, vraiment cette dynamique de lâcher on va dire tu vois, je mets le mot qui vient à la bouche régulièrement, lâcher le contrôle, lâcher voilà, cette personnalité qui veut tout gérer et laisser jaillir l'être en soi pour que l'être en soi puisse à un moment donné poser ses lumières au monde, hein, tout simplement. Et moi, j'adore accompagner à cet endroit-là. Et là où il y a mon domaine un petit peu de prédilection, c'est d'aller à la rencontre des ondes, d'aller à la rencontre des endroits là où on se ment à soi-même, où on se cache, où voilà, ce que j'appelle des fois les angles morts, là où c'est très facile souvent de se raconter tout un tas d'histoires et
et de les voir par soi-même, c'est pas toujours simple. Donc moi j'adore accompagner à cet endroit-là, mais pas que. Je suis un peu des fois, je dis, je suis un peu un couteau suisse et je sors mes outils, voilà, oui, mes outils au moment, en fonction de la personne, en fonction de qui elle est, en fonction de sa vibration, en fonction de ses besoins. J'œuvre en espace vibratoire, comme je l'avais écrit aussi. L'espace vibratoire, ça veut dire que j'œuvre jamais seule. Là, ici, ce soir, on n'est pas seul. J'œuvre, voilà, je canal, j'œuvre en communion avec les êtres de lumière qui sont autour de nous. Et du coup, les êtres de lumière, alors il y a ceux avec lesquels j'œuvre régulièrement, mais ils sont aussi quelquefois différents en fonction des personnes qui sont là. Alors, je parle de ce soir, mais je parle aussi dans les accompagnements. Et voilà, je crois que c'est dans ces domaines-là. Alors, j'œuvre par le verbal, par des navigations, par différents outils. Bah, tu connais le design humain multidimensionnel que je t'ai fait découvrir. Voilà, c'est très vaste en fait ce que je fais, donc j'ai toujours un peu de mal à me définir parce que je pourrais changer de mots très régulièrement. Et depuis quand tu es sur ce cheminement ? Depuis quand je suis sur ce cheminement? Alors je pense que depuis que j'ai mis un pied sur cette planète Terre, très certainement. Voilà, toute petite, j'étais très connectée à la nature. Déjà, je me rappelle, je passais des heures à grimper aux arbres, aller dans l'herbe, les animaux, les fruits, les légumes. Enfin, j'étais très connectée à la nature. Puis après, la vie sur mon chemin a fait qu'il y a eu des cassures assez fortes qui m'ont, on va dire, éloignée de ce chemin-là. Mais justement, j'ai cette conscience aujourd'hui de voir à quel point toutes ces cassures, ces épreuves, tout ce que j'ai vécu m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui. Et puis les dernières, on va dire, ma dernière grosse cassure ça a commencé en 2011, puisque moi, en fait, à la base, je suis issue du monde de l'entreprise, comme je dis souvent. J'ai fait 13 ans dans le monde de l'industrie, presque 10 ans dans le monde de l'immobilier. Et à la fin, j'ai presque fait un burn-out. Donc, je dis presque parce que le vrai burn-out, c'est quand même quelque chose qui lâche dans le cerveau et voilà, il y a tout qui se consume. Et du coup, de ce gros épuisement professionnel, j'ai arrêté le monde du salariat en 2012, comme beaucoup de personnes qui se sont réveillées à eux-mêmes en 2012. Voilà, l'appel du 2012, ça a été... Et moi, depuis 2012, ça a été ce que je dis, la formation accélérée de l'univers. Ça a été entre initiation, entre reconnexion, entre les lectures, les personnes sont arrivées sur mon chemin. Enfin, tout s'est fait vraiment de manière fluide et en même temps, beaucoup d'initiations qui sont encore plus accélérées depuis 2014. 2014 où il y a eu vraiment cette ouverture, je me suis rendu compte qu'il y avait cette énergie, je pouvais guérir, à l'époque je disais ce mot-là, il y a eu plein d'ouvertures en même temps, j'ai changé toute mon alimentation d'un coup, tout s'est ouvert d'un coup en fait. C'est pour ça que j'appelle vraiment formation accélérée de l'univers, c'est comme un clac, on réouvre les vannes et clac, il y a tout qui s'ouvre. Et après, faut que tout se mette en place pour voir ce qu'on va poser au monde en fait. Donc on va dire depuis ma naissance et depuis 2012 et 2014 vraiment intensif. J'en profite pour vous demander à vous qui êtes là présents parmi nous ce soir, est-ce que l'écho et le son est bon pour vous ? Parce que je vois que vous signalez qu'il y a un écho de mon côté. Alors, de toute façon, c'est pas moi qui parle le plus, mais voilà, que ce soit quand même agréable pour vos oreilles. Ouais. Alors, est-ce que ça vient de mon côté comme tout à l'heure ou pas ? Ouais, si tu peux baisser peut-être un petit peu. On va tester. On a un retour 5 sur 5. Merci Sylvie pour le retour. Là, j'ai un petit peu baissé. Merci. Est-ce que ce serait mieux ? Alors, retour à l'être originel. Ah oui, je vois, je prends les commentaires, je vais prendre les commentaires de temps en temps et là je vois tous les noms là. Bonjour à tous, je vois quelques personnes que je connais. Jean-Charles, Christine. Bonjour à tous, hein, c'est chouette. Allez, je te laisse, je regarde pas parce que après je pars dans les... Alors, retour à l'être originel. Ouais. Est-ce que tu nous ouvres la séance ?
Oh, je crois qu'elle est déjà ouverte depuis un moment. Oui, je vais ouvrir la séance. Je crois que je vais inviter chacun. Je ne sais pas combien il y a de personnes là ce soir. A priori, 163 en l'instant. Ok. Alors, 163 personnes. Moi, j'ai envie de... Le titre de la conférence, c'est Retour à l'être originel, et vous l'avez bien compris, l'être, c'est pas le mental, c'est pas. J'ai pas envie de faire cette conférence ce soir et que ce soit juste des mots posés, de me poser en enseignante, de me poser en celle qui va vous dire des choses, et que vous soyez juste là à écouter. C'est pas ça que j'ai envie. Moi, j'ai envie de créer cet espace qui est déjà créé, parce qu'avec Karine, on le sent, et je pense que vous le sentez aussi. J'ai envie de créer cet espace dans lequel vous êtes tous là présents et que vous puissiez écouter ce qui se vit ce soir et ce qui se vibre ce soir, au-delà de ce que vous entendez avec vos oreilles, mais de vraiment le vivre vibratoirement parlant. Parce qu'il y a vraiment un espace vibratoire qui est créé, il y a beaucoup d'êtres de lumière qui sont avec nous ce soir, que vous pouvez sentir de votre côté tous, si vous le souhaitez, bien sûr, parce que c'est toujours vous qui décidez de ce qui est bon pour vous. Mais si vous avez envie de sentir cet espace vibratoire de votre côté, si vous avez envie de sentir les êtres de lumière qui sont là, alors peut-être que certains ont envie de connaître certains noms, moi je ne vais pas citer tous les noms, mais je sais que ça fait quelques temps là que je sais que Métatron est très présent ce soir. Il y a Michael qui est très présent ce soir. Moi, je joue beaucoup avec Ashtar aussi qui est très présent ce soir. Mais là, c'est beaucoup Michael et Métatron là, dans un premier temps. Il y a beaucoup Sananda aussi qui va être là. Et si vous avez envie de votre côté tous de vraiment de vibrer cet espace vibratoire avec nous, et ben posez juste un oui dans votre cœur. Et moi, ce que j'ai envie toujours si vous le sentez, hein, mais ce que j'ai envie, c'est que chacun puisse mettre aussi les mains sur son cœur et puis vraiment, voilà, vibrer l'instant, vibrer le moment et d'être là ensemble et que vous puissiez accueillir, vous, les vibrations aussi chez vous. Parce que le but, c'est que ce que j'ai envie, c'est que vous repartiez de cette conférence, non pas avec des choses que je vous aurais dites, mais avec des choses que vous aurez senties à l'intérieur de vous. Parce qu'il n'y a rien qui ouvre plus l'être ou le cœur que ce qu'on sent, plutôt que ce qu'on dit. C'est comme on dit des fois, lire 40 livres, ça ne sert pas à grand-chose, mais il suffit d'une expérience d'un microseconde des fois pour percuter sur quelque chose. Et c'est ce que j'ai envie en fait. Donc peut-être juste poser ce moment-là tous ensemble. Vous pouvez prendre quelques grandes respirations aussi, simplement être tous là dans l'instant présent. Peut-être qu'il y en a qui sortent, je ne sais pas, peut-être que vous avez passé un dimanche actif, peut-être que vous avez couru, peut-être que vous venez de coucher les enfants, peut-être que... Et je crois que c'est bon de revenir dans l'instant, ici et maintenant. Et on est tous en train de vivre ce moment, cette conférence qui est au-delà d'une conférence, un espace vibratoire, tous ensemble. Ok. Ça se pose, je sens l'énergie du groupe qui... C'est chouette. Je crois qu'il y a quelque chose qui me vient aussi, c'est que tous, chacun de votre côté, vous pouvez, au-delà de ce qui va se passer ce soir, poser votre intention de ce que vous avez peut-être envie
ce que vous avez envie de, ce que vous avez envie de retirer, peut-être poser des intentions dans cette conférence, voire même peut-être lâcher des choses, hein, mais voilà, tous indépendamment de votre côté, peut-être que vous avez envie de poser une intention et c'est peut-être pas juste un dimanche soir où vous venez passer 1h30 avec nous, mais peut-être que vous avez voilà, des questionnements intérieurs et c'est bien de les vibrer, en tous les cas, même de les dire à voix haute, puisque moi, quand je dis que je travaille en espace vibratoire, c'est que je me connecte à vous. Et quand on dit qu'on va faire la conférence dans l'instant, c'est aussi que je pense que tout ce qui va être en énergie dans le groupe, que ce soit en questionnement ou va remonter. Et à un moment donné, l'idée, c'est que vous puissiez aussi avoir vos réponses. Ce que j'ai envie de dire aussi et qui est précieux pour moi avant d'aller plus loin, c'est que personne ne détient la vérité et que moi, je ne souhaite pas être la personne qui amène des vérités. Donc, je demande à ce que vraiment chacun ressente dans son cœur si ce que je dis, à un moment donné, vibre pour lui ou pour elle ou pas. Et sentez-vous libre de dire oui, c'est OK ou de dire non, c'est pas OK. Et je crois que ça amène vraiment le discernement vibratoire intérieur et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit parce que c'est quelqu'un qui fait une conférence ou parce que c'est son métier ou non. Vous êtes tous plein de talents, plein de vibrations, je le sens là dans le groupe, là il y a plein de, il y a de la, voilà, il y a beaucoup de potentiel qui quelquefois sont pas conscients. C'est ce que je sens là, ils sont pas conscients et je crois que on est aussi dans une ère où il y a une multiplicité d'énormément de choses, de propositions, et que quelquefois on peut aller se noyer dans plein de propositions, alors qu'on a plein de clés déjà à l'intérieur et que le fait, comme on a fait, de mettre les mains dans son cœur, de regarder, d'être vraiment honnête avec soi, d'être en capacité d'accueillir ses propres potentiels, c'est chouette. Donc je vous invite à ça aussi chacun, je reste sur le 160, je ne sais pas combien vous êtes, mais tu me dis, Karine, s'il y a les 160 personnes qui sont là, à retourner votre regard à l'intérieur. On est ensemble, mais chacun retourne son regard à l'intérieur, en fait. Et là, vous allez prendre ce qui va se passer complètement différemment que si vous êtes à l'extérieur de vous, en buvant des paroles ou en attendant des choses. C'est vraiment en rentrant en intériorité que vous allez vibrer ce qui est bon pour vous et que vous aurez, vous réceptionnerez ou vous recevrez ce qui est bon pour vous ce soir. C'est comme ça que je le vois. Pas de vérité absolue. Chacun a sa réalité et qui est légitime pour tous. Alors cet être... Une ouverture. Merci. Alors cet être multidimensionnel et divin qui demande à se déployer, qui serait en chacun de nous. Oui. Comment peux-tu nous en dire davantage sur cet être multidimensionnel et divin qui demande à se déployer, à rayonner? Ouais, il y aurait tant de choses à dire. On est dans une ère où, et puis je crois qu'on est dans une audience aussi, parce que là je suis dans vos vibrations, on est dans une audience aussi où quand même chacun est quand même à une ouverture et a déjà fait du chemin en fait. Je crois qu'il y a assez peu de personnes ce soir qui sont en tout début de leur chemin. Il y a déjà voilà, de la conscience qui est là, je le sens. Et je crois que l'être multidimensionnel, je crois que je vous apprendrai rien en disant que nous venons sur Terre et que nous ne sommes pas ce corps et qu'il y a quelque chose au-delà du corps, de ce qu'on voit physiquement. Mais ça va plus loin, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans une ère qui est en mutation. On parle des vibrations de la Terre qui montent. Voilà, il y a tout qui est en train de changer. Alors on parle de dimension, on parle de 3D, de passer à la 5D, ça c'est tous des termes aussi où moi j'évite de vraiment me plonger dans les termes, en tous les cas de m'identifier aux termes, mais on voit qu'il y a une grande transition planétaire en cours et ça,
qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, on est tous en train de le vivre. Et aujourd'hui, on a tous de plus en plus, étant donné qu'on monte tous en vibration dans nos cheminements, on est tous en train de libérer beaucoup de choses en nous, d'ouvrir notre cœur, et on a tous de plus en plus accès, j'ai presque envie de dire naturellement, à cette multidimension dont tu parles, Karine, qui est pour le coup déjà à l'intérieur de nous. On n'est pas en train de se connecter à quelque chose à l'extérieur, on est en train de se reconnecter à nous-mêmes, à ce qui est là en nous, mais ce qui est déjà là depuis longtemps, ce qui est là depuis l'origine des temps, avant même notre incarnation. Et là, encore, depuis notre incarnation, là, on est sur Terre, mais on se reconnecte à qui on est, et plus on redescend en soi, et plus on se reconnecte à qui on est, plus on s'ouvre justement à cette multidimensionnalité. Ça fait vraiment ce mouvement comme ça de sablier, cette multidimensionnalité qui va être difficilement explicable par des mots, mais qui va être, alors je vais poser ce mot-là parce que j'ai envie de le poser, mais que je vois déjà comme une reliance, une interconnexion, une connexion, une reliance au grand vivant. Moi, j'aime beaucoup le terme du grand vivant, la reliance entre les plans, les différents mondes, les mondes visibles, les mondes invisibles, les différents plans, les différents êtres, les différents univers, voilà, où tout rentre où on se reconnecte en fait à cette interaction entre tous les règnes et tous j'allais dire les types de vie. Oui, c'est ça, les types de vie, humains et non humains. Et ça, on ne le reconnecte pas à l'extérieur, on le reconnecte en nous, dans notre cœur, à l'intérieur de nous, à un endroit, voilà, que j'appelle des fois, moi, le point zéro, hein, quand on descend, et qui, du coup, nous rouvre à tous ces plans. Et l'être multidimensionnel, c'est de se rappeler qu'on est ce tout, en fait. Parce qu'on a tendance, dans cette incarnation, puis au fur et à mesure des expériences qu'on vit, on a tendance des fois à se sous-estimer, manque de légitimité, on n'ose pas, voilà, on prend des fois des chemins un petit peu sillonneux qui nous écartent de notre véritable nature. Et notre véritable nature, c'est justement cette connexion et cette interconnexion au tout, et qui fait que en fait, tout est à l'intérieur. Et quand on dit que tout est à l'intérieur, alors c'est dit, on le dit tout le temps, mais c'est de prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacune de nos cellules, chacune de nos micro-millièmes de cellules intérieures, on a la totalité de l'univers. Et ça a été... c'est pas moi qui l'invente, hein, ça a été dit, moi je le ressens maintenant profondément dans mes cellules au fur et à mesure du chemin, mais si on prend des êtres, je pense là naturellement à Nassim Haramein, que vous devez tous connaître, et qui a parlé, enfin en tous les cas, moi je me suis reconnectée à cette part-là grâce à lui, à une conférence qu'il avait fait, et vraiment de prendre conscience qu'on a tout à l'intérieur. Tout l'univers est à l'intérieur de nous. Et quand on se connecte là, on se connecte à cette multidimension, on se reconnecte justement à l'être originel dont on parle là dans cette conférence, à l'être qui est au-delà des conditionnements, au-delà des peurs, au-delà de toute cette partie de ce que j'appelle moi la personnalité, les peurs, les croyances, les limitations, les mémoires, enfin il y a tout ce qui fait qu'à un moment donné on est conditionné et qu'on joue des rôles, en fait, on peut mettre des masques, on joue des rôles dans la société, et que se reconnecter à l'être originel ou à cette multidimension, c'est ça. C'est pouvoir être au monde sans masque, sans phare, en pouvant, en sachant et en pouvant ôter les croyances qui ont fait de nous ce qu'on a cru être jusqu'à maintenant, en traversant les peurs, en accueillant tout ça. C'est vraiment sortir du personnage qu'on s'est peut-être créé ou surcréé, ou qu'on nous a aidé à créer, hein, parce que c'est aussi, quand on parle de conditionnement, c'est peut-être voilà, les conditionnements, l'éducation, l'école, voilà, il y a plein de types de conditionnements, religieux, hein, quelquefois pour certains, professionnellement, voilà, il y a plein de conditionnements. Et à un moment donné, c'est de pouvoir être au monde, tout simplement, sans phare, sans masque. Je crois que c'est ça. Et cet être, à partir de là, cet être multidimensionnel peut prendre racine à l'intérieur de nous.
il peut à un moment donné s'expanser, parce que du coup, il n'y a plus ces limitations qui font de nous, enfin, ou tous ces conditionnements qui peuvent nous étriquer, nous limiter. Et là, plus on sort justement de ces rôles et de ces les masques qu'on peut mettre, et plus l'être multidimensionnel peut jaillir. Alors l'être originel, l'être multidimensionnel, pour moi c'est la même chose, hein. En fin de compte c'est l'être originel. Enfin, on met quelquefois plein de mots différents, mais en fin de compte on est en train de parler de la même chose. C'est se reconnecter à soi, se reconnecter à sa propre divinité et à cette sensation à cette notion et à cette sensation d'illimité aussi. Dans l'être multidimensionnel, c'est l'illimité connecté et interconnecté au tout. Donc on reprend conscience qu'en tant qu'être humain, où on s'est cru une grande partie de notre vie, quelquefois toute notre vie, ça dépend les parcours, complètement limités et étriqués, en fait non, aujourd'hui on a la possibilité de vivre cette multidimension et cette connexion à l'être originel, à cette conscience originelle dans notre corps humain qui devient pour le coup le prolongement, le véhicule de notre être en fait. L'être vraiment se vit dans le corps physique. Le corps physique est un véhicule. Et je ne sais pas comment je peux l'expliquer différemment, mais je crois qu'il y a, voilà, je crois que j'ai amené le. Parce que des fois, moi, je m'emballe dans les explications. Karine, si je parle trop, tu me dis. T'inquiète pas. Parce que pour tout vous dire, moi, je suis largement capable de parler pendant 4 ou 5 heures. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, moi, quand on me dit il y a 1h30 de temps, voilà, Donc, n'hésitez pas, chers amis ici présents, à poser vos questions dans le chat, que je puisse faire la messagère auprès de Christelle. Ouais. Vos questions sont les bienvenues. Et d'ailleurs, il y en a une ici de Daniel. Merci Daniel pour la question. Comment pouvons-nous créer ce nouveau monde et être en même temps dans le ici et maintenant ? Comment pouvons-nous créer ce nouveau monde et en étant ici et maintenant ? En fait, j'ai envie de dire, il y a la réponse dans la question. Parce que du coup, c'est en étant dans le ici et maintenant qu'on crée le nouveau monde, en fait. En fait, le nouveau monde ne se crée pas de l'extérieur. Je crois que il y a une forme d'illusion aussi qu'on voit beaucoup et que j'ai beaucoup eu, hein, et qui peut être là aussi de temps en temps, mais on croit que tout doit se créer de l'extérieur, qu'on doit faire des choses, qu'on doit participer à telle chose, on doit faire des choses pour créer le nouveau monde. Alors que le nouveau monde, alors à mon sens, encore une fois, hein, prenez ce qui résonne pour vous, le nouveau monde pour moi, c'est justement revenir dans l'instant présent, clac, alignement, l'instant présent. Et à partir de cet instant présent, on peut justement aller se reconnecter à l'être originel en nous, puisqu'on on peut se reconnecter au point zéro dont je parlais tout à l'heure. Et à partir de cet endroit-là, de l'instant présent, il y a justement ce jaillissement de l'être, puisque du coup, on laisse la place à l'être. Et là, le faire qui va être posé au monde devient un prolongement de l'être. Donc en fait, on n'est pas en train de se dire tiens, j'ai envie de créer le nouveau monde parce qu'on est nombreux à être appelés, forcément, on a toutes ces prises de conscience, mais je vais faire ci, ça ou ça. Mais comment je fais pour être dans l'instant ? Mais non, c'est parce qu'on se met dans l'instant que du coup, il y a tout qui jaillit. Il y a de la joie qui monte, il y a des idées, il y a tout d'un coup, on se reconnecte à quelque chose dans l'enfance, où on se dit, mais oui, mais quand j'étais petit, il y avait ça, je vibrais ça, j'avais tellement envie de ça, et je me suis pas autorisée, et je me sentais pas légitime, mais peut-être qu'aujourd'hui, j'en ai la force, parce que justement, cet être multidimensionnel, cet être originel à l'intérieur de chacun de nous, il a justement cette capacité alors j'allais dire il a la force, mais c'est pas ça, c'est que dans la puissance de l'être qui est en chacun de nous, le monde extérieur devient en fait magnétique, tout devient le miroir. Tout est de l'interaction en fait, c'est de l'énergie, hein. Donc plus vous faites vibrer l'intérieur, plus vous faites vibrer votre être en vibratoire, plus l'extérieur devient, vous magnétisez les situations, les êtres, enfin, tout ce qui doit arriver à vous, et justement vous répondez aux choses et vous devenez le créateur de ce nouveau monde parce que vous vous connectez à l'instant présent. Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais plus le prénom de la personne qui l'a posé, mais c'est une très bonne C'était question. Daniel. Ouais, voilà. Alors, Daniel, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais...
Une autre question d'Amel. Merci Amel déjà d'avance pour la question. Comment fait-on pour sortir justement des conditionnements? Surtout s'il y a eu beaucoup de souffrance. Et comment accéder à l'être multidimensionnel? Alors, je vais répondre ce qui me vient parce que du coup, dans l'instant là, je crois que sortir des conditionnements, c'est déjà les accepter, en fait, parce que je crois qu'il y a une grosse erreur aussi qu'on a été, enfin moi je l'ai fait pendant longtemps aussi, on est nombreux à faire, on croit qu'on doit sortir de quelque chose, on croit qu'on doit s'échapper d'un endroit pour aller créer autre chose, alors qu'en fait tout doit, à mon sens, le but, le chemin, c'est de pouvoir accueillir la totalité de ce qui est là. Donc je crois que déjà le premier pas, c'est d'accueillir ces conditionnements et d'observer, d'être en conscience, puisque du coup, on a parlé aussi du chemin de conscience là, dans les points abordés, d'être en conscience vraiment de ces conditionnements. À partir du moment où il y a la conscience des conditionnements, déjà, il y a un pas qui est fait. Après, je crois que derrière, en tous les cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Je crois qu'il y a un véritable choix. Alors, le choix, tout dépend les dimensions, les endroits où on se place. On peut se dire, on n'a pas le choix, le libre arbitre, pas le libre arbitre, tout ça. Je crois que du point de vue de l'humain, à un moment donné, on peut, en tous les cas, ça a été mon chemin. J'ai fait le choix à l'intérieur de vivre un déconditionnement. J'ai fait ce souhait très profondément, vraiment dans mon cœur, de retourner à l'intérieur de soi et de me reconnecter à moi-même. Donc je crois qu'il y a vraiment ça, c'est sortir des conditionnements, ça part vraiment d'une vibration intérieure. Oui, je le veux. Il y a oui, c'est un oui, mais c'est pas un oui de la tête. Oui, oui, et puis j'attends de voir ce qui se passe. C'est un vrai oui intérieur où on ne sait pas du tout ce qui va se passer. C'est un saut de la foi, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière et on ne sait pas ce que ça veut dire déconditionnement en même temps, hein, parce qu'on parle de ça, mais on ne sait pas comment on le vit. Et il y a autant d'humains sur la planète que de formes de déconditionnement possibles. Et du coup, c'est clac, c'est un oui intérieur. C'est un lâcher-prise intérieur, un mot qu'on adore tous, lâcher-prise. Et du coup, derrière, quand il y a ça, quand il y a vraiment ce choix qui est posé, j'aime pas trop le mot choix, hein, mais cette intention, cette vibration, derrière la vie, c'est là où je parle de foi et de conscience. La vie met tout sur votre chemin pour vous apporter ce déconditionnement. Le déconditionnement, il ne se vit pas, justement, là je claque des doigts depuis tout à l'heure. Oui, il peut se vivre en claquant des doigts, en multidimension. On peut tout faire très rapidement. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite. Après, il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans des corps humains. Justement, ces conditionnements, on les a portés pendant longtemps. Alors, ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, peu importe. Et que pour l'humain que nous sommes, en multidimension, ça va très vite. Hein. On claque des doigts, clac, ça s'ouvre et le champ vibratoire change et tout s'effondre et c'est OK. Par contre, pour l'humain que nous sommes, il faut que nous soyons prêts aussi à accueillir ça. Parce qu'un déconditionnement, suivant ce qui se passe, eh ben, voilà, être déconditionnement et vivre des effondrements intérieurs pour la personne qui n'est pas prête à accueillir ces effondrements, ça peut être extrêmement traumatisant et un peu contre-productif du point de vue de la vie et de l'univers, parce que du coup, ça la ramènerait peut-être encore plus de peur. Là, c'est vraiment une confiance absolue à la vie, à vos guides aussi, hein, à l'être que vous êtes, à vos guides, que tout va être sur votre chemin pour vous amener ce déconditionnement, étape par étape. Je parle du chemin de conscience, c'est que, à mon sens, rien ne se fait sans conscience. Le but, c'est pas justement de claquer des doigts et que tout s'efface et que plus personne ait conscience de ce qui s'est enlevé. C'est pas ça, parce que je crois qu'il y a vraiment un chemin de prendre conscience de ce qui s'est vécu, prendre conscience de ces blocages, mais ça peut être de cette vie ou d'autres, hein, parce que quand on parle de déconditionnement, ça peut être de cette vie ou d'autres sur les mémoires transgénérationnelles, etc. Et ça peut...
J'ai perdu le fil de là où j'allais, là, parce que j'ai plusieurs fils qui sont arrivés en même temps. Là. Karine, tu as l'habitude, mais les auditeurs ce soir n'ont pas l'habitude. C'est que moi, des fois, j'ai plein de... Justement, ça, c'est la multidimension avec le... C'est la multidimension avec le plan humain, des fois, où il y a plein de connexions en même temps. Tout d'un coup, ça fait clac, ah, mince, ah, je sais plus ce que je disais. Non, mais j'en ai beaucoup souffert de ça parce que j'ai même cru que j'avais Alzheimer à un moment donné. Non, c'était pas ça. Je sais plus ce que je disais, Karine, mais comme je sais que souvent tu te rappelles de ce que je dis juste avant. J'allais où avec ma multidimension? Là, j'étais en train de lire, je t'avoue, aussi les questions. Donc, Ah, pardon. Ah ouais, super. Le duo de choc, j'adore. Non, je parlais de multidimension. Ah oui, l'effondrement, et qu'en fait, l'idée, c'est d'être capable aussi d'accueillir les effondrements qui sont là et de prendre conscience, et voilà, c'est là où j'allais arriver, c'est aussi au travers de la conscience, j'aime beaucoup le mot responsabilité. Là, je suis un peu plus sur le côté des mémoires qu'on peut appeler multidimensionnelles, une vie antérieure, enfin peu importe, hein, sur les plans dans lesquels on se place, mais quand on libère des choses et qu'on se déconditionne et qu'on libère, il peut y avoir des choses... En fait, je dis des fois, se reconnecter à notre lumière, c'est simple. Par contre, se reconnecter à nos ombres, c'est pas toujours le plus simple. Et quelquefois, quand on vit justement ces déconditionnements et qu'on se retrouve avec des mémoires qui remontent, des mémoires où on n'a pas forcément fait des super choses, etc., et qu'on a peut-être complètement... été en inconscience du monde, du vivant. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais je crois qu'il y a vraiment, au travers de ces effondrements, une notion de conscience, de prendre conscience de ce qui est là et de reprendre sa responsabilité. En tous les cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Des choses que j'ai vraiment conscience aujourd'hui d'avoir vécu sur d'autres vies, que je ne suis pas revenue vivre ici, évidemment, mais en tous les cas, c'était bien pour moi et ça a fait partie de mon chemin d'avoir conscience que oui, sur certaines vies, j'ai fait des choses qui étaient loin d'être chouettes et d'en reprendre la responsabilité et de réintégrer à l'intérieur de moi la totalité de ces parts-là. Parce que on parle de beaucoup d'être dans la lumière et tout ça, être dans la lumière, pour moi, ça n'est pas juste regarder ces parts lumineuses, ça n'est pas oui, on s'aime tous, des cœurs, ok, ça c'est beau, c'est magnifique quand on a le cœur ouvert et qu'on est complètement vibratoirement parlant, le cœur ouvert et qu'on vibre l'amour et le cœur, c'est super. Maintenant, il y a un chemin dans tout ça et que le chemin, à mon sens, il est de pouvoir, à un moment donné, aller regarder justement ces parts d'ombre, les ombres qui sont à l'intérieur de nous, pour les reconnecter. Et pour ça, on a à reprendre notre responsabilité de ce qui a été fait à un moment donné, peu importe, hein, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, et de reprendre la conscience de tout ça et de vibrer la totalité de l'ombre et de la lumière en nous. C'est-à-dire que là, il n'y a plus aucun jugement qui se pose, on revient dans une neutralité et on n'est pas en train de mettre de côté l'ombre parce que ça nous saoule et parce qu'on n'a pas envie et puis que c'est loin d'être chouette des fois d'aller... c'est sûr, quand on va visiter des parts de nous qui sont pas terribles, c'est pas agréable. Hein. On aime toujours plus qu'on nous dise que oui, ah bah t'es lumineuse, ah bah t'as le cœur ouvert et tout ça, oui. Quand on parle d'orgueil, quand on parle de cupidité, quand on parle de ça peut être de la méchanceté, ça peut être de la rigidité, ça peut être... moi, je suis une grande contrôlante hein, dans ma vie, donc j'ai été une grande contrôlante et je l'étais encore jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ça s'effondre, justement. Mais c'est pas agréable. Mais du coup, la vie fait en sorte qu'elle amène sur le chemin les expériences dont on a besoin pour pouvoir se déconditionner, entrer en pleine conscience de qui on est sur la totalité de nos facettes, ombre, lumière, et pouvoir se reconnecter pleinement à l'être qu'on est. Si on était juste sur un pan de lumière, enfin moi l'image qui me vient, j'ai souvent aussi des métaphores, on serait bancal en fait, hein, on serait lumineux, oui, mais on serait bancal, on serait comme ça en fait, parce qu'on a complètement zappé l'autre partie. Et je crois que le chemin de déconditionnement, il est là, c'est reprendre, vraiment de voir en pleine face la totalité de nos ombres, de les accueillir, de poser de l'amour dessus, oui, d'en avoir conscience, de ne pas les jeter, on jette personne, on met personne de côté, on accueille, on prend,
je fais le geste là, parce que du coup, je pense beaucoup à Marie qui a ce geste comme ça, très aimant, mais à Marie qui, voilà, c'est aimer ces parts-là et puis les réintégrer. Et parce qu'on va poser de l'amour et de la lumière sur toutes ces parts-là, qu'on ne les juge pas, qu'on n'est pas en train de les montrer du doigt, à ce moment-là, effectivement, tout se transcende à l'intérieur et on n'est pas en train de chercher à devenir lumineux. C'est simplement qu'on devient plus lumineux parce que les ondes sont éclairées et transformées en lumière. Je dis des fois, enfin c'est une image aussi qui me vient, c'est si vous avez des maisons avec des caves bien sombres dessous, vous descendez l'escalier, vous voyez la cave avec plein d'étagères, plein de bocaux dessus, etc. Bah, descendez, vous mettez un projecteur dans la cave, elle ne reste pas dans l'ombre. Hein. La cave, elle va être en lumière, et puis vous allez voir les vieux bocaux, vous allez voir la poussière, vous allez voir les araignées, vous allez voir tout ce que vous n'avez peut-être pas vu depuis des années. Et c'est ça, en fait, aller remonter, chercher les déconditionnements, c'est ça, hein, la décristallisation, déconditionnement, c'est aller réouvrir les vieux dossiers qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on a mis dans la cave et qu'on a laissé dans l'ombre. Mais la pleine lumière, la pleine lumière dans l'équilibre, j'aime bien dire, c'est vraiment la fusion de l'ombre et de la lumière sans aucun jugement à aucun endroit. Merci Christelle. Il y a beaucoup de questions qui arrivent au fur et à mesure. Comment accéder justement à l'être originel ? Comment accéder à l'être originel ? Alors, vous verrez que je rebondis beaucoup sur les mots, parce que les mots sont vibratoires et que c'est justement dans vos questions. Alors, vous empêchez pas de poser vos questions avec vos mots, c'est justement moi ce qui m'amène les réponses. Mais on n'accède pas à l'être originel, en fait, parce que c'est des mots, c'est comme quand on dit bon, bref, peu importe. Accéder, ça donne une notion de je suis là et je veux aller là-bas, en fait. Et je crois qu'on accède à l'être originel quand on accepte de plus vouloir aller ailleurs que là où on est. En fait, on est là où on est et on accepte là où on est. Et parce qu'on accepte et qu'on accueille la totalité des parts dont je parlais jusqu'à maintenant, qui nous composent et qui font qu'on est ces êtres uniques, multidimensionnels, divins, peu importe les mots, là, à ce moment-là, j'ai mangé le mot qui avait été posé dans on accède à l'être originel. Mais on n'accède pas par l'extérieur, on accède par l'intérieur. Donc, ça va être effectivement... on avait mis dans les points abordés des clés et des outils, puis après je les avais enlevés, enfin peu importe, mais je vais en donner quelques-uns là dans la conférence. À mon sens, rien ne peut être fait sans la présence. S'arrêter. Quand je dis s'arrêter, combien il y a de personnes dans le monde aujourd'hui qui passent leur temps à courir ? Alors, courir, ça peut être dans un travail, ça peut être courir après, ça peut être plein de choses, ça peut être courir dans une vie de famille, mais il y a énormément de personnes aujourd'hui qui se lèvent le matin, qui courent, et jusqu'au moment où ils vont se coucher. Et effectivement, dans ce laps de temps entre le moment où ils se lèvent et le moment où ils vont se coucher, et qu'ils ont couru toute la journée avec très peu de conscience de soi, parce que beaucoup dans le faire, à courir, à faire des choses, il n'y a pas d'intériorisation. Donc en fin de compte, je crois qu'un des si je devais donner des conseils, même si j'aime pas ce mot-là, parce que chacun prend ce qu'il a à prendre, mais ce serait déjà de pouvoir faire un arrêt sur image. Moi, j'ai eu quelquefois dans mes accompagnements des personnes à qui j'avais préconisé, ou on avait préconisé, de s'arrêter. Et des entrepreneurs qui ont mis carrément leurs activités en stand-by. Je me rappelle d'une personne qui l'avait mis pour 2 mois et ça a duré, je crois, 9 mois. D'ailleurs, le temps d'un accouchement, parce que du coup, derrière, ça a continué. Mais je crois que rien ne peut être fait sans la présence et justement le freiner, en fait. Freiner, ralentir, prendre le temps, revenir dans l'instant. Je parle souvent de vibration et de joie. Je dis des fois, la joie, c'est la porte de l'âme. Qu'est-ce qui nous fait vibrer ? Qu'est-ce qui nous rend joyeux ? Quand on se lève le matin, est-ce qu'on a le smile qui vient parce qu'on se lève, ou est-ce qu'on se lève et puis qu'on n'a pas envie et puis qu'on sait qu'on va passer une journée justement où on va courir ou faire des choses qui ne nous plaisent pas ? Ça peut être dans un métier, ça peut être dans un couple, ça peut être dans plein de choses. C'est vraiment faire j'aimais beaucoup ce mot-là. À un moment donné, je parlais de constat de la réalité.
Et moi, j'aime beaucoup mettre vraiment les personnes en face d'elles-mêmes, et comme je me mets aussi en face de moi-même, ou que j'aime qu'on me mette en face de moi-même. Mais c'est quel est ton constat de la réalité, en fait? Ta vie aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que tu vibres? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est pas joyeux? Si c'est joyeux, bah, tu gardes. Si c'est pas joyeux, qu'est-ce qui peut être bougé? Il y a vraiment ce chemin euh, vers la joie, mais pas la joie, encore une fois, tout dépend les endroits où on se place, ou de la conscience qu'on pose. C'est pas la joie de ouais, je suis joyeux, et c'est pas ça. C'est la joie intérieure, c'est la joie qui part de la coupe intérieure. J'aime beaucoup le mot coupe. Là, ça ramène au féminin, mais le masculin a aussi sa coupe et son féminin. Donc, c'est vraiment la joie qui part du ventre. C'est la joie qui fait vibrer l'intérieur, et qui fait pétiller les yeux, qui fait qu'il y a tout qui s'anime, en fait. Et c'est même des fois de la joie sans rire. C'est de la joie intérieure qui n'a pas besoin d'un éclat de rire. Il peut y avoir des éclats de rire qui ne sont pas joyeux, et il peut y avoir des fois des joies intérieures qui n'ont pas besoin de ces éclats de rire. Alors, si on rigole, c'est encore mieux, hein, mais c'est pas toujours ça. Donc là, j'ai donné 2-3 petites clés. Après, encore une fois, je peux parler 8 heures. Hein, donc, j'ai dit quoi? Présence, ralentir, la joie, l'instant présent. Et tout à l'heure, tu faisais claque, tu vois, pour se sentir aligné. Et justement, dans le chat, comment se sentir aligné? Il y avait quelque chose que je disais souvent à un moment donné, et que ça fait longtemps que je n'ai pas dit, mais ça me revient là maintenant. Je disais, alors au tout départ, parce que moi je me suis posé exactement les mêmes questions, hein, c'est bien joli l'alignement, mais comment on fait? Et je disais, pour moi, l'alignement, c'est quand j'arrive à être dans le je pense, je dis, je fais, je sens, et que c'est la même chose. Si je dis quelque chose et que je fais autre chose, si je pense quelque chose et que je dis autre chose, si je dis quelque chose et que je sens autre chose, je suis dans un désalignement. Je ne suis pas en train de me reconnecter à moi. Donc ça peut être déjà 4 points, moi, qui ont été mes curseurs pendant longtemps. C'est le je pense, je dis, je fais et je sens, et regarder si c'est aligné. Si, je donne un exemple, j'ai toujours des super exemples, mais j'ai toujours des super guides, voire même moi dans ma conscience. Mais si vous avez absolument pas envie d'aller manger le dimanche chez belle maman, et que vous faites ça depuis des années et des années, et que vous y allez avec voilà, j'ai pas envie, et la boule au ventre, et que à l'intérieur de vous, vous savez que vous n'avez pas envie, vous sentez que vous n'avez pas envie, mais que vous continuez d'y aller, et qu'en plus vous dites que vous êtes heureux d'y aller, là vous êtes désaligné. En fait, l'alignement, alors moi je suis quelqu'un qui suis très, effectivement, je suis très connectée à plein de plans. Je vais partout, sur plein de consciences, plein de plans. Je peux me balader très très haut, très très loin. Par contre, j'adore revenir dans la matière. C'est ce que j'appelle la multidimension incarnée, parce qu'on est ici et maintenant dans la matière, dans nos corps humains. Et je crois que rien ne se passe hors de notre corps et dans la matière. Et pour être aligné, c'est la conscience de soi, de ce qui se passe dans son corps. Un des plus grands messagers que vous avez, c'est peut-être le plus proche de votre vibration, c'est votre corps. C'est regarder ce qui se passe dans le corps, et vraiment voir. Ouais, je crois que l'alignement, c'est ça, être capable de s'observer, puis de se dire, est-ce que je me mens là? Et c'est vraiment étape par étape. Hein. Si je prends conscience que, juste par cette histoire du dimanche, si je prends conscience déjà de ça, et que je pose une action qui soit plus alignée à ce que je suis, là, je commence mon alignement, et je commence mon déconditionnement. Et ça, c'est petit à petit, petit à petit. Et la vie va vous amener exactement les expériences dont vous avez besoin, mais dans la matière, dans la vie, en fait. C'est pas hors de la vie, c'est pas hors du corps, c'est pas hors de tout ça, c'est dans, en fait. Sur le chemin, moi j'ai beaucoup, alors j'ai fait ce chemin-là aussi, où j'étais très dans la matière, dans mes métiers, tout ça, cadre et tout ça. Ensuite, je suis partie très très haut, mais je vois bien que le vrai chemin de la reconnexion à l'être, ça n'est pas d'aller très très haut,
c'est de pouvoir se connecter très haut, mais de redescendre tout ça dans la matière et de pouvoir le vivre. Vous voyez, les gestes que je fais, c'est redescendre et de passer à l'horizontale. Moi, j'aime beaucoup le vertical, on redescend et on le vibre à l'horizontale. Parce que si tout est fait dans notre tête, si tout est fait qu'en navigation, on part en voyage et tout ça, multidimensionnel, etc., mais que dans notre vie, on va insulter le voisin, pas supporter son mari, ses enfants insupportables aussi, taper sur le chien parce qu'il n'arrête pas d'hurler, être exécrable avec ses collègues de travail, sa famille, etc. Et ben, on peut aller en voyage multidimensionnel tout le temps, mais en fin de compte, on ne sera jamais aligné parce que c'est la matière. On voit quand on est aligné, quand la matière s'aligne, en fait. La matière s'aligne, la matière est un miroir de qui on est. Donc, plus vous allez vivre des difficultés dans la matière, plus vous allez vivre des freins, plus vous allez vivre des... C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné ou il y a quelque chose qui est en train de se déconditionner. Vous voyez votre alignement dans la matière. J'ai un exemple qui vient. J'ai toujours plein d'exemples. Karine, tu m'arrêtes si tu me fais comme ça. Je me rappelle, moi, j'avais toujours... Alors, moi, j'étais, quand je dis que j'étais une grande contrôlante, je suis une grande mentaleuse aussi. Et puis, toujours pressée. Et je me rappelle que à chaque fois que je prenais la voiture, j'avais toujours des gens qui n'avançaient pas. Mais c'était un truc de fou, quoi. Il y avait toujours quelqu'un devant moi qui n'avançait pas, ou un tracteur qui déboulait du champ. Là, moi, j'étais en Haute-Savoie avant, maintenant, je suis dans la Drôme, donc on a toujours eu des champs, enfin bref, des agriculteurs. Bref, et du coup, il y avait souvent sur ma route des choses qui freinaient. Et ça m'agaçait, j'étais toujours pressée, et je passais mon temps à regarder où c'est que j'allais doubler, et des fois, je doublais dans des endroits où c'était pas forcément super sécure non plus. Et ben ça, aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout. Par exemple, mais plus du tout. Jamais je prends ma voiture avec une voiture devant qui n'avance pas. Lorsque j'ai une voiture qui n'avance pas devant ou un tracteur, etc., et que je crois être en retard, parce qu'on croit qu'on est en retard, mais on n'est jamais en retard parce qu'on est toujours exactement au bon endroit, je le pose en conscience. Ok, j'ai un tracteur là, j'ai un rendez-vous où je dois aller, je ne sais pas où, telle heure, bref, peu importe. Je le pose en conscience et ça m'arrive de demander, s'il vous plaît, vous pouvez m'ouvrir la route là parce que... et comme par magie, et ben, soit la voiture tourne, soit il se passe toujours quelque chose, mais j'ai plus ces moments de résistance comme dans les caisses de magasins où moi je me rappelle, j'y avais tout le temps, j'arrivais dans une caisse et la caissière elle changeait son rouleau. Alors, je croyais toujours arriver au bon moment et en fin de compte elle changeait son rouleau, elle en avait pour une plombe ou elle discutait, il y avait toujours un truc. Ça m'arrive jamais en fait, ça m'arrive plus. C'est ça que j'appelle l'alignement. En fait, alors c'est bien plus que ça. Mais en tous les cas, on voit l'alignement quand il se matérialise dans la matière. Des gens avec qui on échange, où c'est plus fluide, il n'y a pas de conflit, il y a moins de résistance, c'est les bonnes personnes qui font vibrer notre cœur, les bonnes situations, les choses viennent à nous et se présentent à nous, et c'est justement aligné, et ça nous procure de la joie. Je crois que c'est ça l'alignement. Merci Christelle. Alors, il y a K qui pose... K, je ne sais pas quel est ton prénom. Alors bon, il y a K. Elle dit, ou il, je ne sais pas si c'est il ou elle du coup, ça reste au niveau mental et ça ne descend pas au niveau du cœur. Qu'est-ce qui reste au niveau mental et qui ne descend pas au niveau du cœur ? Justement, trouver cet équilibre. Bah non, il n'est pas au niveau mental, justement. C'est une question ? C'est la suite de la question, en fait. Comment faire concrètement pour trouver cet équilibre ? Pour l'instant, ça reste au niveau mental et ça ne descend pas au niveau du cœur. Ah oui, ok. Eh ben, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, moi, je vois l'être qui veut s'expanser, l'être qui est. De toute façon, l'être, il ne se définit pas. Quelque part, on essaie de définir, mais il ne se définit pas, il est. Et puis, il y a la personnalité qui va, la personnalité avec l'ego, avec le mental, avec qui veut contrôler, qui veut dire, qui veut tout ça. Effectivement, c'est très difficile de switcher et de passer de ce plan égo, mental, etc., au cœur. Mais je crois que ça fait partie du chemin de ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus on va mettre de la conscience sur les croyances, sur les peurs, sur
sur les libérations de mémoire, sur l'accueil, sur tout ça. Et plus ça se fluidifie à l'intérieur de nous, plus le cœur s'ouvre en fait. Le cœur ne peut pas s'ouvrir s'il y a plein de colère en moi, si j'ai plein de jugements, si j'ai plein de croyances, si j'ai plein de toujours 40 000 questions qui me passent dans l'esprit et des fois des questions qui servent à rien et que je suis toujours en train de me turlupiner l'esprit avec plein de choses. Le cœur ne peut pas s'ouvrir. Le cœur, il s'ouvre dans la présence. Et la présence, ça ne veut pas dire je suis assis sur mon canapé, je ne bouge plus en méditation. C'est pas que ça. Alors, il y a ça, mais c'est pas que ça. La présence, c'est je suis là en conférence avec Karine, je suis là, pleinement là. Je bois mon thé, je bois mon thé. Je ne suis pas en train de boire mon thé en train de penser à ce que je vais manger dans une heure. D'ailleurs, c'est les enseignements un peu de la pleine conscience, hein, mais c'est vraiment être dans l'instant, dans la présence à ce qu'on fait là maintenant en fait. Et la présence, alors ce qui me vient là aussi, ce qui aide beaucoup, en tous les cas moi, ce qui m'a beaucoup aidé, moi je suis beaucoup dans le corps, hein, mais c'est la respiration. Combien on est, moi j'ai vécu des tonnes d'années sans prendre conscience que je respirais. Au départ, quand je me suis reconnectée à moi, j'avais la respiration qui était très en haut là. J'ai l'impression de suffoquer en fait, je ne sais pas comment je vivais. Et en fait, petit à petit, ma respiration, elle est descendue au niveau ventral. Un enfant, quand il vient au monde, il respire avec le ventre, il ne respire pas. Mais quand il y a du stress, la respiration va monter. Donc, c'est passer par la respiration, la pleine conscience, ce qu'on a fait au départ. Les mains sur le cœur, je respire en conscience. Il y a plein de types de respiration en conscience, hein, mais même je pense à quelque chose moi, que j'ai longtemps fait et que j'ai préconisé souvent, que je préconise encore, hein, mais la cohérence cardiaque, c'est vraiment tout ce qui va ramener au corps et à la respiration. J'aime beaucoup aussi, j'ai souvent préconisé les séances de yoga nidra qui amènent sur vraiment la présence, sur la densité dans le corps et être ici et maintenant. Donc je crois que oui, voilà, ça passe par la présence et petit à petit. Moi, si je devais relire mes notes, moi j'écrivais beaucoup avant. J'écris moins aujourd'hui parce que comme tout va plus vite, des fois j'ai plus le temps d'écrire, je suis déjà passée à autre chose. Mais si je devais reprendre mes notes d'il y a quelques années en arrière, je pense que tous les matins, j'ai demandé à ouvrir mon cœur. Je me rappelle, je me mettais des défis, je me faisais tout plein de trucs à l'époque. Non, mais c'était quelque chose, hein, mon chemin. Peut-être j'en ferai un livre un jour, mais et je me mettais ouvrir mon cœur parce que je sentais bien que j'étais, je sentais bien ma cage thoracique qui était fermée, je sentais bien que j'étais dans une forme de rigidité, de contrôle, tout ça. Alors ouvrir mon cœur. Et je crois que ça passe par là. Je l'ai tellement demandé qu'au bout d'un moment, alors c'est sûr que ouvrir son cœur, faut pas se leurrer. C'est pas pareil, clac, on ouvre le cœur. Hein. Ça passe justement par le déconditionnement dont on parlait tout à l'heure et de vivre ces effondrements intérieurs pour pouvoir se reconnecter à l'intérieur de soi. Mais ça passe par une demande intérieure. Ok, je vois que ma tête, elle part toujours à 45 millions de plein de choses. J'en ai marre en fait. J'en ai marre. Je me demande à moi-même de me relier à mon cœur, à l'être que je suis. Et je demande, alors moi je fais tout avec les guides, hein, en fait, je ne sais pas accompagner ni vivre. Je vous demandez à vos guides qui vont vous amener justement à pouvoir vous reconnecter. Merci Christelle. Alors K, c'était Karine. Donc, merci donc Karine pour les questions et pour ta présence. On a une question de Brigitte aussi. Que pense Christelle? Merci à tous de vos questions d'ailleurs. Ouais. Que pense Christelle des portails organiques? Sommes-nous tous égaux ici? Et alors ça, alors moi j'aimerais bien. C'est comment elle s'appelle? Brigitte. Brigitte. Alors moi, c'est vraiment des termes avec lesquels j'ai un peu de mal en fait. Portail organique, pour moi là, dans mon cœur, ça résonne pas et il y a quelque chose qui ne sait pas ce que ça veut dire. Donc en fait, je peux essayer. Là, ça vous montre totalement la différence entre l'être et la partie mentale. Si je pars dans la partie mentale, je vais essayer de répondre. Le portail organique, peut-être c'est ça, tatati tatata.
Ok, je vais essayer de broder parce que je vais essayer de répondre à la question. Là, clairement, pour moi, dans mon cœur, dans ma vibration, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. J'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûre et je ne sais pas ce que ça veut dire. Déjà, j'ai appris, on parlait tout à l'heure de l'ouverture du cœur, et c'est quoi, comment on fait pour passer du mental au cœur. J'ai appris à dire que je ne savais pas. Et ça devient même joyeux de pouvoir dire, bah voilà, dans une conférence avec je ne sais pas combien vous êtes, de dire, bah non, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire, portail organique. Je l'ai déjà lu, hein, je l'ai lu dans des endroits, je l'ai lu, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, c'est pas quelque chose quand tu fais tes navigations, quand tu emmènes les êtres en navigation, c'est pas quelque chose qui est sur le chemin, par exemple. Non. Toi, tu sais ce que, enfin, ça vibre quelque chose chez toi. Tu veux me dire pour toi, ce que c'est, Karine? Moi, je pense que ça, et Mercedes vient de le dire dans le chat, ça rime avec portail énergétique. Ah. Ah, alors les portails du 22-2, enfin, tous les portails comme ça? Il faudrait que Brigitte nous détaille davantage ta question. Puisque les portails, moi, effectivement, alors je vais peut-être développer un peu sur ce type de portail. Je ne sais pas si c'était la question de base, mais et pour rester cohérent aussi avec la conférence de ce soir, je crois que tout est vibratoire, tout. Tout est vibratoire et je crois qu'on a des ouvertures, des possibilités à un moment donné de pouvoir monter en vibration, j'ai envie de dire, au travers de justement ces ouvertures. Ces ouvertures sont souvent là au travers les dates, voilà, je parle du 22-2 parce que c'est un des derniers gros portails qu'on a passé. Il y a des alignements. En fait, tout est vibratoire et les chiffres sont vibratoires. Donc, quand il y a plein de chiffres comme le 22-2 2022 qui sont alignés, forcément, il y a une vibration particulière, il y a une ouverture. Et alors là, je ne parlerai pas d'alimentation, d'alignement de planètes parce que j'adore l'astrologie, mais je ne suis pas très calée là-dedans. Mais il y a un alignement planétaire aussi souvent qui se fait dans ces moments-là, qui fait que oui, il y a quelque chose qui s'ouvre. Moi, je sais que alors je propose souvent les soins ou des navigations en pleine lune, nouvelle lune, et dans les moments de portail, et très régulièrement. Mais je ne les propose pas parce que je me dis, ah bah tiens, il y a un portail, hop, je vais proposer ça de manière peut-être commerciale pour avoir du monde ou tout ça. C'est absolument pas ça. Je le propose parce que je sens que là-haut, c'est important qu'on pose une date à ce moment-là. Quand je dis là-haut, c'est les guides, c'est nous, c'est tous les espaces vibratoires qu'on ouvre en quantique. Je sens que là, à ce moment-là, il m'est demandé d'ouvrir un espace lors des portails. Donc, s'il y a cet alignement qui se fait là-haut, c'est bien que les portails, ils ont une incidence. Et dans ces moments-là, dans les portails, effectivement, c'est pour moi des ponts de conscience, des passerelles qui permettent justement d'avancer sur notre chemin de déconditionnement. Enfin, en tous les cas, moi, de mon regard, puisque c'est là-dessus que j'œuvre beaucoup, mais c'est pouvoir aller œuvrer sur les croyances, les peurs, les mettre en lumière des mémoires, mettre en lumière plein de choses. Ça se fait souvent plus facilement dans des vibrations de lune, en lien avec la lune, pleine lune, nouvelle lune, ou des liens justement sur des portails comme ça, avec des vibrations extrêmement hautes. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de dire que le monde est un portail, hein, parce qu'on parle de portail avec des dates, mais ça ne s'arrête jamais, en fait. Plus ça va, plus... on pourrait dire que chaque jour est un portail aujourd'hui. On n'a même plus besoin d'attendre. Effectivement, ça s'amplifie. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement vibrant et on reçoit des énergies qui sont extrêmement puissantes. Mais tous les jours, des codes de lumière extrêmement puissants tous les jours. Et chaque jour devient un portail. Mais voilà, c'est des passerelles. Alors, il y a un peu plus de détails dans le chat par rapport au portail organique. Donc, ce seraient des personnes, hein, des personnages, finalement, voilés, comme des clones, voire des zombies, enfin des êtres, Oui. voilà. On pourrait inclure beaucoup de choses comme des pervers narcissiques ou des choses comme ça, qui sont comme un amalgame un peu de choses pas très... On parle sur Terre ou dans l'invisible? Sur Terre.
Ah oui, il me semblait qu'il y avait, c'est pour ça que j'ai dit, il me semblait qu'il y avait cette vibration-là dans portail organique, mais comme j'étais pas sûre, ok. Moi, encore une fois, ça me parle pas plus, ça. Je vais dire pourquoi, parce que je crois que tout existe, tout est là. Si c'est là, c'est que c'est là. Maintenant, je crois que tout existe en fonction de là où on pose notre attention aussi. Et je crois que c'est important d'avoir ce discernement-là, c'est où on pose notre attention, à quel moment, et pourquoi on va se poser sur telle vibration ou telle autre. Dans ma réalité, rien n'est hasard, absolument rien. Donc, si on rentre en contact avec un portail organique, puisque peut-être c'est ça la question, je crois que c'était ça au départ, je ne sais plus. On peut parler d'ombre, on peut parler de plein de choses, puisque là, clairement, on est dans l'ombre et la lumière. Si on rentre en contact avec un portail organique, ou voilà, tu parles de pervers narcissiques, etc., pour moi, il n'y a plus de sauveur-victime, bourreau, sauveur, victime. C'est chacun appelle l'expérience dont il a besoin. Donc, si on tombe sur un portail organique, c'est pas qu'on est victime de quelque chose, c'est parce que ce portail organique, quel que soit le portail organique qu'il soit, il va venir révéler en nous quelque chose qu'on a besoin de mettre en lumière. Donc en fait, quelles que soient les personnes avec lesquelles, sur qui on tombe, et c'est la même chose là-haut, j'ai envie de dire sur tous les plans, c'est que tout va venir mettre en lumière des choses à l'intérieur de nous. Donc moi, je crois que tout existe, vraiment, parce que sinon, ça ne serait pas là, et ça fait partie de la création, ça fait partie du tout, ça fait partie de... Voilà, mais je crois que c'est à observer, c'est à accueillir aussi. Moi, je dis souvent, l'ombre, elle se... Moi, je suis quelqu'un qui a eu très, très peur de l'ombre pendant longtemps, et pourtant, aujourd'hui, j'œuvre justement dans cette neutralité et cette reliance de l'ombre et de la lumière. Et je crois que... Ouais, je crois on appelle ces expériences-là. On appelle ces expériences-là ou ces rencontres-là parce que si je prends un pervers narcissique, forcément, il va... alors peut-être la personne, moi j'en ai rencontré, qu'on m'a dit, j'ai même vécu avec on m'a dit que c'était un pervers narcissique, peu importe le terme, mais je crois que c'est des personnes qui vont vous amener au discernement, à l'affirmation de soi, à la conscience. Si je ne suis pas bien, qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour me sortir d'un mauvais pas, que je peux imaginer mauvais pas, mais en fin de compte qui est très bon sur votre chemin de conscience parce qu'il va vous amener exactement là où vous devez aller. Mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? C'est des révélateurs, en fait. Moi, je dis souvent, l'ombre est au service de la lumière. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le capte là-haut et c'est comme ça que je le vis. L'ombre est au service de la lumière et tout révèle la lumière, en fait. Tout est possibilité de révéler la lumière quelque part. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est comme ça que je vois le monde. J'aurais pas dit ça il y a quelques années en arrière. Et je crois que les vibrations de la planète n'étaient pas les mêmes non plus il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, en termes de vibrations, pour moi, l'ombre est au service de la lumière. Et on peut tout englober dans cette phrase. Finalement, la lumière, est-ce que c'est pas tout simplement l'être originel avec tout ça de réuni ? Pour moi, oui. Dans mes dernières prises de conscience que j'ai eues, là, c'est pour moi, c'est pour ça que des fois je l'appelle la lumière unifiée ou la lumière réunifiée. Pour moi, la lumière, ça n'est pas... en fait, la lumière, pour moi, elle est presque synonyme de création, tu vois, on parle. Et la création, c'est le tout, en fait. La lumière, pour moi, elle ne dissocie rien. Il y a l'unité dans tout ça. Si on dissocie et qu'on se dit il y a la lumière et l'ombre, on est dans une dissociation déjà. Donc on est dans une dualité. Pour moi, la lumière, c'est le même terme, mais il n'a pas la même vibration dans ce que je raconte là en même temps. La lumière, elle est unifiée et il y a tout en fait, il y a tout dedans. Et c'est parce qu'on peut à un moment donné accueillir ce tout et cette réunification, cette unification et cette fusion de l'ombre et de la lumière, que ça devient la lumière avec un grand L, si on peut y aller par là. On essaye de mettre des mots ce soir, mais pas toujours facile avec les mots. Donc oui, je crois que c'est ça l'être originel. Pour moi, c'est... et d'ailleurs, je vois... c'est marrant parce que j'ai beaucoup
de choses avec le noir et le blanc en ce moment. Et je vois là, en même temps qu'on parle, le yin et le yang, en fait. Comment on appelle ça? Il y a un autre nom, bref. J'ai perdu le nom, tu vois le symbole. Et je crois que c'est ça, c'est l'ombre, enfin, c'est l'unification du tout, l'ombre dans la lumière dans l'ombre, enfin, qui fait un, en fait. Il y a une question de Zora. Merci Zora pour la question. Pourquoi ressentir des énergies au plexus solaire qui vibrent de droite à gauche? Selon toi, Christelle. Pourquoi ressentir? Oui. Bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bah, pourquoi ressentir, c'est pas une obligation. Non, alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? C'est Zora, tu m'as dit? Oui. Pourquoi? Alors, je pense que derrière la question, ça veut dire qu'elle ressent ça. Je suppose aussi, oui. Et que, ok, ça veut dire qu'elle ressent ça et qu'elle se demande ce que c'est. Tu peux me redire les mots? Pourquoi ressentir des énergies au plexus solaire qui vibrent de droite à gauche? Okay. C'est pour vous montrer la direction. Non, qu'est-ce que je vais répondre à Zora? C'est comme le reste. Votre corps, c'est votre boussole. C'est tous autant que vous êtes ici. Votre corps, c'est votre boussole. Et chaque corps humain est messager de choses qui vont parler à la personne. Si je dis ça, c'est que quelquefois, Karine, tu m'as entendu parler comme ça. Des fois, je parle de sous mes côtes. Alors, on n'est pas loin du plexus. C'est pour ça que je pense à ça. C'est que sous mes côtes, des fois, je ressens une douleur à gauche. Des fois, elle peut être à droite, mais souvent, elle est à gauche quand je suis en soins. Ou quand, voilà. Et ça, je l'appelle mon sac à mémoire. Parce que je sais que lorsque je suis soit dans une mémoire à moi, ou soit dans une mémoire qui est révélée à quelqu'un qu'on accompagne, ou même dans une navigation où on est en train de libérer des mémoires, et du coup, je le sens sur mon côté gauche. Mais ça, personne ne m'a dit, tiens, sous tes côtes à gauche, c'est ton sac à mémoire. C'est dans la conscience, dans la présence et dans ma communication avec moi-même et avec mes guides. Aujourd'hui, je parle beaucoup de communion, mais avant, je n'étais pas forcément en communion comme maintenant avec eux tous, et j'essayais de chercher comment communiquer, etc. Et petit à petit, c'est un peu c'est comme j'appelais ça et j'appelle une grille de lecture. C'est quoi votre grille de lecture personnelle à tous dans votre corps? Comment il vibre? Je crois qu'il n'y a aucune grille de lecture. Il y a 7 ou 8 milliards d'humains sur la planète, mais il y a 8 milliards de grilles de lecture. Alors, bien évidemment, on a les chakras au même endroit, on a les organes au même endroit, etc. Mais pourquoi il y a des douleurs à droite ou à gauche? Ce que j'ai envie de dire à Zora, ça, c'est peut-être un enseignement aussi des guides que j'amène aussi souvent, c'est que là, j'ai envie de lui dire à Zora de s'arrêter, respirer, juste se mettre alors même pas main sur le cœur, mais ça peut être main sur le plexus. C'est Zora avec Zora, main sur plexus. Et je demande à mon intériorité pourquoi j'ai des énergies qui bougent de droite à gauche. J'amène souvent ça parce que moi, je dis souvent dans mes accompagnements, j'aime beaucoup amener les personnes à l'autonomie. Et l'autonomie, c'est quoi? C'est faire vivre chacun les expériences et que chacun se donne les moyens d'aller chercher ses propres réponses à l'intérieur de lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais demander, on est toujours accompagné. Voilà, moi j'ai eu des accompagnants tout le temps de mon parcours et ça m'arrive encore maintenant. Je suis bien contente d'avoir des fois des personnes qui vont m'amener des éléments. Mais je sens quand j'ai besoin d'aller contacter quelqu'un, parce que voilà, c'est sur mon chemin et que cette personne va m'amener quelque chose, ou je sens quand je suis amenée à aller chercher des réponses à l'intérieur. Et je crois que c'est Zora, ou même pour tous, parce que tout ce qu'on livre ce soir, on se sert d'une question et ça fait pour tout le monde, mais c'est prenez le temps à l'intérieur de vous, en méditation, en respiration, en demandant profondément à votre être intérieur, votre être originel, posez votre conscience, posez les mots que vous avez envie, demandez à vos guides, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire?
cette vibration qui passe de droite à gauche. Moi, j'ai pas la réponse là, et je sens pas que... En fait, je pourrais l'avoir, mais en direct avec... Ouais, en direct avec elle. Il faudrait que je me connecte dans sa vibration. Et là, je suis connectée, mais en première surface, en fait. Je vais pas profondément, parce que du coup, vous êtes quand même beaucoup. Et là, ça ferait beaucoup d'énergie pour moi si je devais rentrer dans les couches profondes de chacun ce soir. Merci Christelle. Alors, il y a encore quelques questions. Dites-nous, avant qu'on continue dans les questions, dites-nous si ça vous inspirerait de partir en navigation avec Christelle sur des prochains rendez-vous sur ADN, parce que c'est l'idée de cette rencontre ce soir, de pouvoir vous la faire rencontrer. C'est aussi d'aller plus loin avec Christelle dans ces espaces qu'elle crée pour vous. Alors n'hésitez pas à nous faire vos retours à ce sujet et vos envies éventuelles aussi, et voir si on peut y répondre et quels espaces peuvent être créés, manifestés, et vous sentez bien à quel point ça va dans des sphères supérieures, mais à quel point surtout ça ramène ici dans votre intériorité. L'invitation, c'est pas de vous envoyer voler là-haut et puis et puis de vous y perdre, mais bien de vous ramener ici pour vous faire avancer vers vous plus encore. Oui, oui, d'ailleurs, Pardon, je t'ai coupé, Karine. Je t'en prie. Les navigations, je vais peut-être mettre un mot là-dessus, parce que ce mot-là, moi, des fois, je ne sais plus comment appeler quoi, hein, mais il faut bien des mots. C'est comme comment on s'appelle, coach, accompagnant, canal, on ne sait plus comment, mais bref. Navigation, ça n'est pas effectivement, et ça c'est, merci de l'avoir mentionné Karine, ça n'est pas, le but, ça n'est pas d'aller vous emmener sur plein de plans et de ne pas vous connecter à votre réalité et de pas vous déconnecter en fait de. Je l'ai eu fait, hein, certaines navigations, et c'est très très chouette d'amener les personnes, voilà, on va visiter plein de plans où les choses viennent à nous. Les dernières navigations qu'on a faites, que j'ai proposées en groupe, je vois que cette année, ça tourne beaucoup autour de ça. On navigue, mais tout en gardant la conscience du corps. Et ça, j'adore en fait. C'est rester en conscience du corps, de notre densité, et en même temps ouvrir des champs en navigation. Enfin, ouvrir des champs. Partir en navigation. J'explique peut-être ce que c'est une navigation aussi, parce que je ne sais pas si c'est très clair Oui, comment je le perçois. Moi, quand on me propose des navigations, en fait, chaque navigation va être différente en fonction du groupe formé. C'est comme là, la conférence, elle est ce qu'elle est parce que le groupe est ce qu'il est ce soir. Si j'avais fait la conférence retour à l'être originel avec un autre groupe, ça aurait été peut-être d'autres mots, parce que voilà. Et chaque navigation est différente en fonction des personnes qui vont être là. Alors effectivement, il y a des êtres qui se présentent. Quelquefois, je sais que c'est Marie, c'est peut-être Sananda, côté galactique, Ashtar, les Pléiadiens, Michael. Enfin, voilà, j'ai Kuan Yin. Ça dépend. Je sais quelquefois qu'il y a des vibrations qui viennent pour cette navigation, donc qui sont là. Et ensuite, il peut y avoir d'autres êtres qui vont se présenter justement en fonction des personnes qui vont être présentes dans les navigations. Le but, effectivement, je crois qu'on est encore toujours dans cette histoire de déconditionnement et de décristallisation, parce qu'on avait posé ce mot-là aussi, de décristallisation. C'est de pouvoir justement dans ces navigations, au travers de ces plans de lumière, de ces vibrations relativement hautes, avec moi, ma voix qui pilote, entre guillemets, des fois je dis je pilote le vaisseau, je pilote un peu tout ça, de pouvoir vous amener à cette conscience de vous toujours plus fine, et à pouvoir décristalliser, parce que là, on parlait de déconditionnement, mais là, je vais plus sur la décristallisation. Décristallisation, pour moi, c'est tous les nœuds, tous les traumas, enfin, toutes les difficultés, tout ça qui crée des nœuds physiques et énergétiques à l'intérieur du corps et des corps. Et du coup, les soins énergétiques vont permettre la décristallisation de ces nœuds dès qu'on rentre en contact en fait avec ces nœuds, dès qu'on rentre en contact d'un blocage, dès qu'on rentre en contact de cristallisation en fait.
Et du coup, ces navigations, elles amènent là, c'est qu'on œuvre sur plein de plans en même temps. La multidimension, c'est très vaste. Hein. En restant dans le corps humain, moi, des fois, je vois, on œuvre sur plein de plans. On œuvre sur le corps physique, on œuvre sur le corps mental, sur le corps émotionnel, sur les mémoires. Et quelquefois, tout se fait en simultané parce qu'on est en multidimension. Mais par contre, quand je parle comme ça ne veut pas dire que vous êtes déconnecté de votre corps. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, oh là, je suis partie, je suis pas revenue. D'ailleurs, moi, je fais très attention justement à ce que tout le monde soit vraiment là, en présence, parce que le but, c'est pas de vous faire échapper de votre incarnation, c'est de vous ramener dans l'incarnation et que vous puissiez vivre votre incarnation. Alors là, je suis pas tellement dans la navigation, mais de manière générale, rien n'est fait dans mes propositions pour que vous vous échappiez de vous-même. Rien. Parce que ça, c'est une forme d'illusion aussi. Ah, bah ça, c'est trop dur ce que je vis, je vais aller m'échapper dans quelque chose. Et là, on voit des personnes qui font des soins, qui multiplient les formations, qui multiplient tout un tas de choses et qui font pas le job d'aller à un moment donné se poser à l'intérieur. Moi, je ramène beaucoup là. Hein. Des fois, je suis un peu Merci. C'est mon côté un peu guerrière. qui passe pas par quatre chemins des fois. Non, mais c'est vrai que je peux avoir des fois un côté un peu... un côté qui passe pas par quatre chemins. J'ai œuvré sur un des conditionnements sur lequel j'ai œuvré d'ailleurs, c'est la différence entre la dureté et la rigidité, par exemple. Moi, les guides m'amenaient souvent des mots, hein, orgueil, vanité, c'est sympa quand on entend ça, vanité, ah ouais, ok, ah vanité, ah on va travailler sur la vanité, ah ok, c'est parti pour un moment, qu'est-ce qui se passe, ok. Donc voilà, c'est des mots, bref, je sais plus ce que je te disais, c'est pas grave. Alors, on continue avec les questions. Oui. Quel est le rôle de notre libre arbitre si de toute façon on vit ce pourquoi notre âme est venue expérimenter? Et là, j'ai pas de prénom, c'est RS49. Tu peux me redire la question? Oui. Quel est le rôle de notre libre arbitre si de toute façon on ne vit que pourquoi notre âme est venue Faire sur Terre. Oui. Ouais, c'est une super question. Encore une fois, moi, dans ce que je dis, hein, rien n'est vérité. Hein, mais effectivement, cette notion de libre arbitre, pour moi, j'ai envie de dire oui et non, en fait. Oui, libre arbitre. Et en même temps, alors je passe beaucoup par moi et mes propres expérimentations, mais je me suis bien rendu compte au fur et à mesure de mon chemin que ce que je suis là dans la matière aujourd'hui, je l'ai choisi avant mon incarnation. D'ailleurs, je peux presque me rappeler du moment où j'ai décidé de revenir sur Terre, qu'on m'a demandé de revenir et que je suis revenue. Donc effectivement, parler de libre arbitre quand on sait que de toute façon on a décidé de venir faire quelque chose on pourrait se dire non, il n'y a pas de libre arbitre. Et effectivement, on voit bien que les guides sur mon chemin ont fait en sorte qu'à un moment donné que je revienne sur ce que je suis venue vibrer là, quoi, sur ce que je suis en train de faire. Maintenant, ça, oui, je crois qu'effectivement, on pourrait dire qu'il n'y a pas tellement le libre arbitre et que voilà. Maintenant, je crois aussi que quel que soit vos choix d'incarnation, quel que soit ce que vous avez décidé avant de venir, quels que soient vos contrats d'incarnation, peu importe les termes, si à un moment donné, il y a quelque chose en vous, et quel que soit ce quelque chose qui dit non, que ce soit de la personnalité ou de tout ça, ce sera non en fait. Et je crois qu'il y a quand même cette forme de libre arbitre ici. Alors, dire non quand vous avez décidé de venir faire quelque chose et que vous dites non, vous avez quand même de grandes chances pour que la vie vous amène des expériences ou que les guides vous amènent des messages, etc., pour vous ramener sur ce que vous avez décidé. Mais quand même, je crois que même si je prends le travail qu'on fait là avec les guides, avec les aides de lumière, ils peuvent rien faire si moi je ne suis pas OK en fait.
si j'ouvre pas l'espace là en parlant d'eux, si je ferme, ils font pas les choses en fait, ils font pas les choses à travers moi. On n'est pas des pantins sur Terre, on n'est pas les guides, ils passent à travers nous et ils font ce qu'ils veulent de nous, c'est pas ça. C'est on choisit et enfin moi c'est un choix conscient en fait. Je me reconnecte à qui je suis et en conscience j'œuvre avec les guides. Mais si je dis non, ils vont pas venir. Enfin, des moments où, parce que moi des fois je suis un peu une râleuse aussi sur mon chemin, j'ai un peu râlé des fois ou rebeller ou voilà des choses comme ça. Bah, dans ces moments-là, je vois bien que pouf, dans la vibration, pouf, il se relève et il me laisse vivre mon initiation, ce que je suis en train de. Si à un moment donné je décide pas de lâcher et de me dire non mais c'est bon, allez, je réouvre mon cœur, je lâche, etc. Si je fais pas ce choix-là en conscience, ils vont pas passer à travers moi sans que je sois ok quoi en fait. Donc je crois qu'il y a oui et non. Je suis pas sûre de répondre très bien à la question. Bah, si, peut-être que je m'échappe un peu, mais non, mais il y a aussi un petit résumé de Claudia. Merci Claudia qui met par rapport à cette histoire de libre arbitre, je dirais qu'on a le choix du chemin simple et court ou long et tortueux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a toujours le choix partout. Ça reste toujours une forme de choix. Je crois qu'inconsciemment, moi, quand j'ai mes périodes un peu de rébellion comme ça, j'en ai quand même de moins en moins, mais je crois que de toute façon, inconsciemment, au fond de moi-même, que je me rebelle, que je râle, que je sois pas contente, que peut-être l'initiation que je suis en train de vivre, elle est trop difficile, peut-être que si, peut-être que ça, au final, j'irai quand même toujours au même endroit. Maintenant, c'est comment je décide d'y aller. Effectivement, on dit que la souffrance est à l'égal des résistances. Est-ce que je continue de résister et du coup, ça va générer de la souffrance? Ou est-ce qu'à un moment donné, je m'abandonne? Et je crois qu'on est beaucoup, de toute façon, l'être originel, c'est ça, c'est comment je m'abandonne à l'intérieur, comment je m'abandonne à moi, comment je lâche et comment je fais des pas sans savoir où je vais, comment je fais des pas sans avoir de résultats, comment je fais des pas sans être sûr du tout de ce qu'il y a dans la seconde d'après. C'est cet abandon à soi et à la vie qui fait qu'on chemine. Le chemin se fait, ouais. Ouais, que le chemin se fait. Il y a une question de Sylvie. Comment mieux s'incarner quand notre âme a du mal à vivre dans cette vie actuelle? Merci Sylvie pour la question. Ouais, on rentre dans des plans là plus. Tu peux me la redire parce que du coup la vibration comme ça c'est pas que ça me fait vibrer. Comment mieux s'incarner quand notre âme a du mal à vivre dans cette vie actuelle? Alors j'ai envie de dire, il y a aussi la réponse dans la question. Là, clairement, dans la question, alors je ne sais pas si c'est quelque chose que je perçois ou si j'y réponds, enfin je ne sais pas par quelle partie de moi j'y réponds, et peu importe. Ça m'amène beaucoup sur, j'en ai fait, et je vois énormément de personnes en faire ce qu'on appelle un peu des dénis d'incarnation. Et en fait, je ne suis pas sûre que ce soit l'âme qui ait du mal à s'incarner. Je pense que c'est, enfin, oui, l'âme ou nous, enfin, je ne sais pas, mais ou qui a du mal à vivre dans cette densité. Parce qu'effectivement, en fait, il y a un moment donné où plus on ouvre des champs, plus on grandit en conscience, plus on monte en vibration, plus on se relie sur des vibrations. Je sais que sur le chemin, je l'ai vécu et beaucoup le vivent, quelquefois c'est très difficile d'être dans la matière, d'être dans cette densité en fait, et d'être obligé de vivre justement dans cette matière ralentie, parce qu'on se rappelle de ces vibrations qui vont plus vite ou de ces vibrations qui sont plus éthérées, et c'est difficile de revenir. Et j'entends ça un peu dans la question, alors je ne sais pas si ça résonne pour, je ne sais plus son nom. Sylvie. Tu peux me la redire la question, parce que j'ai besoin d'aller un peu plus loin, mais j'ai besoin que tu me la redises. Comment mieux s'incarner quand notre âme a du mal à vivre dans cette vie actuelle? Ouais, moi, ce que j'entends dans la question, là, c'est
En fait, ça revient un peu à ce qu'on disait, comment mieux s'incarner, c'est aller toujours trouver ce qui nous procure de la joie. C'est quoi qui vous rend joyeux? On ne peut pas s'incarner bien sur Terre si dans notre boulot on n'est pas bien, si dans notre maison on n'est pas bien, si dans notre couple on n'est pas bien, si dans notre famille on n'est pas bien, si y a tout un tas de trucs qui ne va pas, bah forcément c'est difficile de s'incarner. Je crois que, pour reprendre les termes, l'âme, elle va être très heureuse d'être incarnée quand la matière se vit de manière joyeuse. Et je crois que c'est ça la conscience. C'est à un moment donné de pouvoir réaligner la totalité des choses et de vivre, d'être heureux dans la matière, en fait, dans le monde physique dans lequel on est là. Et là, à ce moment-là, il n'y a aucune âme, à mon sens, enfin, peut-être je peux me tromper, je me relis en même temps, là, des fois quand je parle, parce que j'écoute comment ça vibre, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une âme qui va dire ah mais non, mais là c'est trop joyeux, j'ai pas envie, moi. Non, mais je suis pas sûre. En fait, ça me ramène là. Et je crois que c'est pour ça que je dis la réponse est dans la question. C'est que je crois que c'est justement un problème d'incarnation. C'est pas un problème de l'âme, c'est un problème d'incarnation. Qu'est-ce qui fait que dans cette incarnation, bah, cette vie me saoule, j'ai peut-être pas envie, je suis fatiguée, il y a tout qui me gonfle, peut-être les amis, le boulot, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Et on revient au constat de la réalité. Bon, bah ok. Pourquoi mon âme, elle n'a pas envie de vivre cette incarnation-là? Qu'est-ce qui va pas là aujourd'hui? Peut-être je suis à milieu de ce que j'avais envie de faire et que mon rêve, il est ça et que en fait, je suis en train de partir à l'autre bout enfin, je suis complètement à l'envers de mes rêves et c'est important de revenir justement en conscience à. Ou peut-être aussi qu'il y a l'illusion de croire que tout peut n'être que bonheur, alors qu'il y a aussi la réalité des confrontations, enfin, voilà, des choses difficiles. Oui. Ouais, mais justement, je crois que ça va aussi avec ce déni d'incarnation. Mmh. Parce qu'effectivement, quand on fuit le conflit, quand on n'a pas envie quand c'est difficile dans les relations, tout ça, ben on a tendance à dire ah ben non, mais surtout là avec tout qui s'ouvre, justement à partir sur d'autres plans, à être plus éthéré, à s'échapper effectivement dans cette forme d'illusion dont tu parles, Karine. Et, mais plus on, en fait, plus on va cheminer sur nous, œuvrer sur nous, plus on va être à l'aise avec l'autre, en fait, parce que tout part de soi, mais il y a soi, après il y a l'autre, et après il y a l'environnement, le monde, en fait. Donc plus on va être libéré, enfin les blessures, les croyances, les peurs, les choses, là, plus ça se fluidifie, plus ça se décristallise et plus les déconditionnements sont là, plus on va être même à l'aise avec un conflit. Moins on va être touché par bon bah ok, lui il est pas d'accord, il est en train de me rentrer dedans, bon bah ça va au départ ça me touche, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Je vais à la source de ce qui me touche et derrière ben on sera moins touché de moins en moins. C'est ça aussi le déconditionnement, c'est cette conscience là de pouvoir remonter à la source des choses et petit à petit l'incarnation elle devient plus fluide, on parlait d'alignement, hein, la matière s'aligne à la vibration de l'être. Et la manifestation des choses se fait. Je ne sais pas si je réponds à. Si, merci Christelle. Ouais, il y a un joli résumé d'Odile, être en paix avec tout ce qui est. C'est ça, ouais, accueillir tout ce qui est, être en paix avec tout ce qui est. Si dans les questions des auditeurs, là, les personnes qui sont là, si dans mes réponses, vous n'avez pas les réponses aux questions que vous avez posées, vous n'hésitez pas à. Oui, bah, y a Sylvie, tu vois, qui complète en disant « Libérer mes blessures me permettront peut-être de retrouver et d'aider mon incarnation. » Oula, tu peux me redire cette phrase-là? Moi, je suis la reine de... les mots sont vibration, hein, et clac, clac, clac. Là, je vois, ça fait clac, clac, clac. Ok, vas-y, tu peux me redire? Libérer mes blessures me permettront peut-être de retrouver et d'aider mon incarnation. Alors, vous n'allez pas retrouver votre incarnation parce que vous ne l'avez jamais perdue. C'est pour ça que je voulais mettre l'accent là. Ça, c'est des endroits, c'est ce que j'appelle les angles morts, en fait. C'est les endroits où on va mettre des croyances, des espèces de trucs comme ça là qu'on se fait, mais c'est très humain. Hein. On est tous, voilà, on passe tous par là et c'est ok. Mais on perd pas, on n'a pas perdu l'incarnation. Enfin, je ne sais plus le terme qu'elle a posé, mais oui, retrouver mon incarnation. On la retrouve pas, elle est là en fait.
C'est comme quand on dit retrouver son chemin. On n'a pas perdu le chemin puisqu'on est sur le chemin. Le chemin, c'est le chemin, c'est ce qu'on est à l'instant présent. Effectivement, comme disait la personne tout à l'heure, quelquefois on peut passer sur des choses sinueuses, un peu plus difficiles, etc., ou aller en voie directe. Mais on ne retrouve pas quelque chose, c'est là. Donc c'est de prendre conscience que votre incarnation, elle est là et que vous n'avez rien à retrouver. Et ça, c'est typiquement dans le développement personnel, enfin toutes ces années passées, tout ce qui s'est ouvert, où il y a cette tendance à dire qu'on a besoin d'aller chercher ailleurs des choses. On n'est pas assez. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a des choses à améliorer. Il faut être mieux. Faut voilà, dépasser des choses. Voilà, ce truc d'aller chercher. Non, on est assez. Tout est en nous, à l'instant présent, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est assez pour être ce qu'on a à être au moment. Et à partir de l'être, va amener le faire. Donc, à chaque instant, on a exactement tout ce dont on a besoin pour manifester ce qu'on a à manifester sur notre chemin. Et dès qu'on revient là, déjà, ça change la donne. On n'est pas en train de se dire, oh là, mais il y a un truc qui ne va pas, là, que ce soit dans mon corps, dans mes attitudes, ça me saoule. Alors, l'auto-jugement, on connaît, hein, le juge intérieur, etc. C'est pareil, c'est de la conscience à mettre dessus. Et du coup, on change ce regard-là et on commence à accueillir la totalité de ce qui est là et tout est là, on est assez. Ça, c'est une passerelle vraiment pour l'être, pour se relier à l'être, c'est vraiment prendre conscience qu'on est assez. Si j'accueille la totalité de mes ombres, la totalité de ce que j'aime pas, la totalité de ce que je juge de négatif, si je fais ce chemin-là, il y a quelque chose qui s'unifie et forcément, à un moment donné, derrière, le cœur s'ouvre, il y a quelque chose qui va vibrer de plus en plus et on va être en connexion plus facilement avec l'être. Merci Christelle. Je t'en prie. Je souhaite profondément qu'on reste sur cette note que tu viens de dire. À quel point. J'étais en train de me demander quelle heure c'était. Alors c'est peut-être, il y a eu un timing divin là-haut parce que non mais je viens de me dire, Karine, je viens de me dire, il faut parce que du coup je vois pas l'heure là sur mon ordi et j'allais enlever le plein écran pour voir l'heure et tu dis ça. Donc effectivement, ça a dû sonner quelque chose là-haut. Okay. Voilà, donc du coup, effectivement, n'oubliez pas que vous êtes assez. Mais je vais te laisser nous livrer un mot de la fin et si tu veux nous faire susurrer, nous faire un peu plus capter encore ce que pourrait être une navigation en ta présence avant que l'on se dise au revoir. Tu as lu dans mon cerveau là encore. Hein. La connexion, j'adore. Ouais, parce qu'en plus, merci de ramener ça parce que je crois que j'avais pas fini d'expliquer quelque chose tout à l'heure en parlant de navigation. Je crois que les vrais espaces, franchement, hein, les vrais espaces que j'aurais envie de faire goûter à tout le monde, là où vraiment c'est un kiff pour moi, j'adore, c'est d'ouvrir des espaces, que chacun se sente appelé ou pas, sans savoir ce qu'il va y vivre. Un espace vibratoire, il est ouvert à un certain jour, à une certaine heure. Ça vibre ou ça vibre pas. Mon cœur m'appelle ou mon cœur m'appelle pas. Et quand on se sent appelé, d'y venir et de cultiver cette foi que si je viens dans cet espace-là, il va se passer quelque chose. Alors, peut-être ça va être bénéfique ou des fois moins dans le côté je peux être confrontée à voilà une part de moi ou quelque chose, mais ça va forcément m'apporter quelque chose sur mon chemin. Moi, j'adore de plus en plus, je dis que je parle beaucoup, mais j'adore créer les espaces et parler de moins en moins. Parce que moins on parle, je fais rire mes tatrons là, moins on parle et plus on peut laisser la vibration se faire et s'activer d'elle-même en fait. L'énergie sait où aller, l'énergie sait. Alors bien évidemment, je pilote, je parle forcément, mais j'aurais vraiment envie de créer ces espaces-là, sans même se dire allez, on part en navigation, clac clac. C'est non, j'ouvre un espace. Si ma vibration, elle vous appelle, si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez envie de venir capter chez moi ou chez nous, dans les espaces qu'on crée, eh ben, laissez-vous appeler. Si vous avez des peurs, vous les embrassez, vos peurs, et vous demandez aussi à être accompagné dans ces peurs, parce qu'effectivement, quand on ne sait pas où on va, eh ben, ça peut être... Mais sachez qu'il y aura cet accueil derrière et que
Vous serez toujours au bon endroit à partir du moment où vous écoutez votre cœur. Mais moins j'en dis, et moins vous savez ce qui va être, et plus le pas que vous faites est grand. Et c'est là où on va dans les transformations. Et c'est là où j'ai envie de... Moi, j'adore créer des espaces comme ça. Yes. C'est peut-être pas très confortable ce que je raconte pour beaucoup, mais voilà. Mais ouais, mais c'est certainement ce que la vie nous invite à être de plus en plus. Oui. Sur Mais ce oui, parce qu'on chemin. veut savoir. J'en ai moins maintenant, mais j'ai eu à un moment donné des personnes qui me disaient: ah, mais si je viens dans les soins, qu'est-ce que ça va faire, tout ça? Mais je ne sais pas en fait. Vous êtes tous uniques. Donc je ne peux pas, moi, savoir, je ne sais pas combien il y a de personnes. Vous avez votre chemin, on est tous en interaction, en connexion. Et quand vous vous sentez appelé, hop, vous y allez. Et ça, c'est génial de vivre parce que du coup, le groupe devient le miroir. Enfin, tout devient miroir. Bon, là, ça se passerait en chat. Hein, je crois qu'on n'est pas en visio. Enfin, je ne verrai pas les personnes. Oui, c'est comme dans ce contexte-là. Oui. Voilà. Donc, voilà, adapter. Mais dès qu'on fera des propositions, eh ben, sentez-vous appelé ou pas. Vous sentez, hop, vous y allez. Vous ne sentez pas. Et c'est là la première écoute intérieure. Yes. Merci infiniment, Christelle, pour l'exploration du soir, de l'instant. Merci à chacun, chacune pour vos présences, pour vos questions, pour votre fidélité, pour votre interaction, pour votre engagement vis-à-vis de vous-même et pour la création commune, ensemble, ce soir, d'y avoir contribué. À bientôt, Christelle. Attends, je vais dire mon petit mot quand même aussi. Dis. Je voudrais te remercier toi déjà, ça c'est sûr. De l'espace que tu ouvres et de permettre aux personnes comme moi de pouvoir venir s'exprimer et être qui on est. Tu as cette capacité justement d'être dans cet accueil, Karine, qui est très unique et qui fait de toi qui tu es dans ta douceur et cette capacité. Donc c'est vraiment très agréable d'être dans ces espaces-là avec toi. Donc merci, gratitude. Merci à tous. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 minutes là. Mais, merci à tous d'être là. Merci pour vos questions. Merci. Je ne sais pas si j'aurai accès encore au chat, mais peut-être que je pourrais peut-être répondre sur 2-3 petites choses. Après, il y aura peut-être trop de questions. Mais bref, merci à tous. Merci de votre accueil. Merci ADN. Merci. Voilà. Et puis, j'aurais envie pour la fin, si vous êtes OK, de refaire la même chose qu'on a fait au départ. C'est de remettre chacun nos mains sur le cœur. Et j'ai envie qu'on remercie aussi tous les êtres qui sont là avec nous et qui œuvrent et qui sont là en fait. Merci. Merci à tous. Belle semaine à chacun, chacune. Prenez soin d'être bien en vous. À très bientôt. À tout bientôt.